Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Frère Christ et j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème important pour attirer notre attention par rapport au fait de toujours examiner ce que nous entendons et ce que nous tendons à affirmer sans avoir réfléchi du point de vue des Écritures. Selon Actes chapitre 17, à partir du verset 10, les chrétiens qui vivaient à Bérée avaient une attitude que nous devons tous adopter. Je vais lire cette attitude dans Actes chapitre 17 à partir du verset 10. Actes chapitre 17 à partir du verset 10. L'Écriture dit: Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc on voit l'attitude ici des chrétiens de Bérée, qui était d'examiner tout ce qu'on leur disait pour voir si cela était exact. Alors, dans notre mauvaise habitude, nous devons éviter d'affirmer des choses du point de vue spirituel par rapport aux Écritures si nous n'avons pas la coutume de vérifier cela à la lumière des Écritures. Car toute Écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. L'Écriture dit: toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc nous devons être appuyés des Écritures pour marcher selon ce que Dieu veut que nous marchions, que nous accomplissions pour notre pèlerinage sur cette terre. Car vous ne devez pas l'ignorer, beaucoup de fausses doctrines ont rempli le monde actuellement. Et nous devons être éveillés, examiner ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Mais qu'est-ce qui nous permettrait de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ce sont les Écritures. Car, selon le psaume chapitre 119, verset 105, les Écritures ont un rôle important et primordial. Je vais vous lire ce passage. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, pardon un instant, verset 105. On dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu nous éclaire. C'est pour cela que dans 2 Timothée 3,16 que nous avons lu, l'Écriture est là pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Donc il faut que nous sachions que nous devons être appuyés sur les Écritures, comme le déclare Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous devons rester appuyés sur ce fondement, recherchant toujours la vérité au travers des Écritures et non par des raisonnements humains et non par des personnes qui sont allées prendre des cours de théologie ou de philosophie pour devenir pasteur, pour devenir prophète, pour devenir apôtre. Car l'Écriture nous doit être enseignée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous éclaire dans la véracité et la profondeur des Écritures. Donc le point que nous voyons aujourd'hui, c'est un rapport avec le fait qu'on appelle Satan Lucifer. Or, vous vérifierez vous-même en faisant des recherches, Lucifer ne signifie pas Satan. Lucifer signifie porteur de lumière. Or, je vais vous montrer à la lumière des Écritures que Satan n'est pas porteur de lumière. Je le répète, on ne peut appeler Satan Lucifer car Lucifer signifie porteur de lumière. Or, Satan n'est pas porteur de lumière. D'abord, ouvrons Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. L'Écriture déclare ceci: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous comprenez par ce passage que Satan n'a jamais été lumière. Et pour ceux qui sont dans les philosophies telles qu'il a été au ciel autrefois et qui s'est rébellé contre Dieu, ça c'est une mauvaise compréhension des Écritures. L'Écriture reconnaît que Satan avait accès aux lieux célestes, comme vous lisez même avec l'histoire de Job, Job 1 et Job 2. Mais l'Écriture ne reconnaît nulle part qu'il était autrefois un ange de lumière. Satan a été créé Satan. Il a toujours été ténèbres. Il n'a jamais été porteur de lumière. Donc l'appeler Lucifer, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Donc je développe ce point aujourd'hui afin que nous comprenions qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole du Seigneur transmise
par ses saints apôtres et ses saints prophètes, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et c'est pour cette vérité que nous combattons et luttons contre les fausses doctrines, car il est important qu'en ces derniers temps, nous puissions revenir sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Satan ne peut être appelé Lucifer. Lucifer signifie porteur de lumière. Or, Satan ne peut porter de lumière car il a toujours été ténèbres. Proverbe chapitre 16, verset 4 nous révèle quelque chose. Proverbe chapitre 16, verset 4 nous révèle quelque chose. Proverbe 16, 4 dit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous ne verrez aucun passage dans la Bible qui mentionne que Satan a été bon et est devenu méchant. Excepté l'Ézéchiel chapitre 28, que les gens prennent à tort, interprètent à tort et à travers, disant que dans ce passage, le roi de Tyr dont il est question, il s'agit de Satan. C'est une mauvaise compréhension de ce passage, une mauvaise compréhension des Écritures, car le roi de Tyr n'a jamais été ce Lucifer que quelques-uns disent, il s'agit de Satan. Le temps nous viendra où nous aborderons ce genre de passages en profondeur, mais il n'est pas le moment d'en parler là-dessus. Mais ce point sur lequel je développe aujourd'hui, pour ceux qui ont la compréhension et l'illumination qui vient du Seigneur, vous comprendrez la profondeur de ce que je tente de vous expliquer aujourd'hui. Pour vous faire comprendre qu'il y a des héritages de connaissances qui nous ont été transmis au fil des années, des décennies, qui sont des fausses doctrines. Et que comme ça fait longtemps qu'on a reçu cela, et qu'on a reçu cela de plusieurs personnes, on pense que c'est un gage de légitimité, ou un gage de vérité, ou un gage de conformité à la parole. Nullement et loin de là. Il y a des doctrines, des coutumes, des traditions, que même si elles ont été perpétuées de génération en génération, si du point de vue des Écritures, elles ne sont pas correctes, on doit le dire, on doit l'affirmer et le dire que ce n'est pas du tout correct. Alors Satan ne peut être appelé Lucifer, car Lucifer signifie porteur de lumière. Ouvrons un passage. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Donc on ouvre 2 Corinthiens chapitre 11. On va lire le verset 14. On dit: et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah, réfléchissons un instant. Puisque Lucifer signifie porteur de lumière, je vous ai démontré à la lumière des Écritures que Satan n'a jamais été créé bon. Il a toujours été créé mauvais. Il n'a jamais été un ange de lumière qui s'est rebellé contre Dieu. C'est une fausse doctrine. Car Proverbe 16, 4 et Jean chapitre 8, verset 44 nous montrent qu'il a été créé méchant. Et vous devez savoir que du point de vue des Écritures, il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu pour le bien et il y a des serviteurs de Dieu pour le mal. Et Satan était serviteur de Dieu pour le mal. Et je vous invite à lire l'histoire de 2 Rois chapitre 22 à partir du verset 20 ou bien plus haut si vous voulez, pour que vous compreniez l'histoire d'Akab qui avait été séduit, les prophètes d'Akab qui ont été séduits par l'esprit des mensonges, Satan. Et vous verrez que Satan et Dieu ont eu une conversation dans le ciel. Cela était possible avant le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'après le sacrifice de Christ, c'est à ce moment que Satan a été expulsé sur la terre. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Et donc ça aussi, ça prouve à ceux qui disent que Satan était précipité autrefois, avant même la création du monde. Il a été précipité sur la terre parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. C'est faux. L'Écriture ne reconnaît pas cela. L'Écriture reconnaît la chute de Satan après le sacrifice de Jésus, puisque Colossiens chapitre 2 verset 24 dit: c'est par le sacrifice qu'il a vaincu les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, vous comprenez clairement que Satan est un serviteur de Dieu pour le mal. Et il y a deux types de serviteurs de Dieu, comme je le disais: des serviteurs de Dieu pour le bien et des serviteurs de Dieu pour le mal. C'est pourquoi Proverbe chapitre 16 verset 4 dit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc Satan a été créé pour l'enfer, pour le mal. Il est menteur et il est père du mensonge. Jean chapitre 8 dit: lorsqu'il ment ou qu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur. Donc le fond de Satan, sa nature, c'est le mal, c'est les ténèbres. Donc il n'a jamais été lumière. Et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 qu'on a lu, dit:
Satan se déguise en ange de lumière. Une question. Est-ce que vous pouvez vous déguiser en ce que vous êtes? Moi, c'est frère Christ. Est-ce que je peux me déguiser en frère Christ? Cela n'a aucun sens. On ne peut se déguiser qu'en ce qu'on n'est pas. On ne peut se substituer qu'en ce qu'on n'est pas. Voyez-vous? Donc si Satan est Lucifer, et que Lucifer signifie porteur de lumière, mais comment Satan peut se déguiser en ce qu'il est? Ce n'est pas possible. Puisqu'on dit, selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, qu'il se déguise en ange de lumière. Mais comment est-ce possible que Satan puisse se déguiser alors qu'il est porteur de lumière, car c'est ce que signifie Lucifer? Donc comprenons bien les Écritures. Je le répète, ce type d'enseignement est d'attirer notre attention sur les coutumes, des enseignements, des connaissances que nous avons reçues qui peuvent être erronées, surtout du point de vue spirituel. Il est important que nous soyons restaurés du point de vue des Écritures. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, être chrétien. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vivent selon l'enseignement de Christ, selon le fondement des apôtres, d'Éphésiens chapitre 2, verset 20. On doit être dans la conformité des Écritures, même si cela implique que ceux qui sont autour de nous, même si cela implique que le monde entier ne nous comprenne pas. Car cette vidéo que je développe aujourd'hui, plusieurs ne la comprendront pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous verrez même dans des films, dans des séries, dans des documentaires, on appelle Lucifer Satan. Or, Lucifer signifie porteur de lumière. Du point de vue des Écritures, Satan n'a jamais été lumière. Il n'a même jamais porté la lumière, car il a toujours été menteur et père du mensonge. Il a été créé ainsi. Il a été créé ainsi. Et quand vous lisez Genèse chapitre 3, au moment où le diable vient séduire Ève, il est déjà ténèbres. Mais d'où vient la doctrine selon laquelle Satan, avant la fondation du monde, se rebellait contre Dieu? Quel passage appuie cela? C'est bien beau de l'affirmer, mais quel passage de l'Écriture affirme cela? Car même les chrétiens affirment ce genre de choses. Satan a été précipité avant la fondation du monde. Or, l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 que j'ai cité tout à l'heure, on va lire. Il a dit: il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Or, dans quel contexte ce passage s'inscrit? Est-ce avant la fondation du monde? Remontons depuis le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un grand signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Or, d'après vous, ce fils c'est qui? Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Et le verset 7 nous dit: il y eut guerre dans le ciel. Donc en fait, la guerre n'a été la conséquence de ce que l'on voit plus haut. C'est-à-dire que la guerre a eu lieu après que la femme ait enfanté, après que l'enfant soit monté au ciel. Or, la femme, c'est qui? Israël. Parce que c'est d'Israël que sort le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Donc, c'est d'Israël que sort le Seigneur Jésus-Christ du point de vue de la chair. Donc, c'est Israël qui est cette femme. Maintenant, le dragon, il s'agit de Satan. Et donc, l'enfant qui monte au ciel, il s'agit de Jésus-Christ qui est né, qui a fini son ministère et qui est monté au ciel. Or, il monte au ciel à quel moment? Après le sacrifice. C'est pourquoi, dans Colossiens chapitre 2, verset 24, je disais, là-bas il dit qu'il a vaincu les dominations des autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le sacrifice de Christ a été comme un combat, qui a détrôné, qui a vaincu Satan. Et donc maintenant, cela s'est manifesté physiquement par la guerre qu'a provoqué Michel à Satan pour l'expulser du ciel. Donc on comprend que avant le sacrifice de Jésus, Satan et ses anges avaient accès
à la partie céleste. Oui, puisque 2 Rois chapitre 22 verset 20 nous montre que Satan était dans le ciel à ce moment-là, c'est-à-dire avant le sacrifice de Christ. Je vais lire ce passage. 2 Rois chapitre 22 verset 20. 2 Rois chapitre 22 verset 20. Pardon, c'est 1 Roi chapitre 22 verset 20. C'est pas 2 Rois. 1 Roi chapitre 22 verset 20. Donc 1 Roi 22 verset 20, l'Écriture dit: et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Pour que vous compreniez bien le contexte, il faut lire depuis même le verset 1. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Or, l'esprit de mensonge dont il est question, c'est qui? Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, l'Écriture dit: vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur, le père du mensonge. Donc cet esprit de mensonge dont parle 1 Roi chapitre 22 verset 20, c'est Satan. Or là on est avant, des années avant le sacrifice de Jésus. Satan avait encore accès au ciel. Mais par le sacrifice de Jésus, comme l'a décrit le chemin d'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset même 9, vous comprenez qu'après le sacrifice, il a été expulsé du ciel sur la terre. Donc maintenant, le point sur la terre où exactement, ça fera l'objet d'un autre enseignement par la grâce du Seigneur. Donc comprenez simplement que Satan ne peut être appelé Lucifer. On ne peut pas dire que Satan a été un ange de lumière autrefois et qui s'est rébellé contre Dieu. C'est une pure fausse doctrine. Ça n'existe pas dans les Écritures. Je vous invite à réexaminer ce que j'ai développé dans cet enseignement et que l'Esprit de Dieu vous ouvre votre esprit afin de comprendre la profondeur de ce que j'ai dit dans cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous invite à revenir sur le fondement des apôtres et que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, soutenez-nous par un abonnement, un like, un commentaire, posez des questions, toutes sortes de questions que vous voudriez, posez-les et on essaiera de répondre à la lumière des Écritures. Soutenez-nous selon votre prospérité, selon votre force et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.